solution, c'est vous. La solution, c'est vous. La solution, c'est de se lever chaque matin avec l'idée que la vie, elle est vraiment belle. Mais en même temps, elle est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si on a envie de se la pourrir tous les jours, on peut se la pourrir tous les jours. Donc moins on est devant ceux qui vous racontent que le monde ne va pas, mieux c'est. Denis Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'animateur, en tout cas l'un des animateurs de la chaîne C17 Info, qui est une petite chaîne qu'on retrouve exclusivement en ligne et qui s'occupe d'affaires qu'on retrouve sur le département de la Charente-Maritime. Ouais, je fais des rubriques. Vous faites des rubriques? Oui, parce qu'animateur, c'est un peu galvaudé depuis les années 70, donc... Vous faites des rubriques? Je fais des rubriques. Bon, comment vous définiriez-vous cette chaîne avec vos mots? D'abord, c'est pas une chaîne, c'est une succession de petits moments filmés qui donnent à voir la vie dans tous ses états, les gens dans tous leurs états, positifs, constructifs, voilà. Et on prend les tranches de vie, on les livre sur le net, et voilà. Mais il n'y a pas la prétention de faire une chaîne, mais il s'avère que l'addition de tous ces moments commence à constituer quelque chose de significatif, en tout cas pour les gens, puisque 35 000 personnes se sont abonnées à ce qu'on fait, et les gens attendent la petite télé, donc ils disent c'est la petite télé, quand on se promène dans la rue partout, ils disent ah c'est les gens de la petite télé, donc c'est eux-mêmes qu'on considérait qu'on était une petite télé, en ayant livré comme ça nos images, sans la prétention d'installer un cadre qui serait celui d'un parti pris rédactionnel, avec une ouverture de chaîne, une fermeture d'antenne, avec un habillage, etc. Il n'y a pas tout ça. La seule signature que les gens retrouvent, c'est nos bobines, le collègue qui filme avec sa manière de filmer très particulière, poétique, rigolote, puis moi, ma façon très authentique, d'aller chercher un peu les gens dans la vie, dans leur vie, et puis de faire de tout ça le beau spectacle sympa de la vie, à côté de celui très triste des médias. Alors, nous ne sommes pas un média, nous livrons des images comme ça, dans ce bel espace, ce beau jardin qui est celui du net, quand on veut bien jardiner. On peut aussi cultiver des horreurs, c'est pas le genre de la maison. On va reparler de tout ça, vous avez abordé beaucoup de sujets. Deuxième question tout de suite qui me vient, c'est comment est-ce qu'elle est venue, cette envie de mettre en valeur la vie des gens? Eh bien, écoutez, pour ce qui me concerne moi, dans les années 81, quelques chaînes nationales de radio, très peu de télé, et l'ouverture à la liberté des ondes par Mitterrand qui arrive, et les premières radios locales. Et il se trouve qu'avec une bande de copains ici, moi tout de suite, les radios locales, ça me plaisait bien, parce que c'était l'occasion donnée aux gens de pouvoir parler, raconter. Ça, je vois que c'est une constante dans ma vie, créer des conditions pour que les gens puissent, oh là là, dans ce beau passage qui s'appelle la vie, apporter leur part à l'édifice. Donc prendre la parole. Et comme on sait que pour un tas de raisons, des tas de gens étaient bloqués, frustrés, sclérosés, les médias n'ouvraient la porte qu'aux experts et pas aux gens, etc. Moi, je trouvais que c'était intéressant d'aller chercher la parole des gens. On fait ça avec les radios locales, j'en crée 5, et puis après ça, je fais ma vie professionnelle, un peu comme tout le monde, ailleurs. Et paf, au moment de la retraite, un copain qui lui-même passionné d'images, de m'y acheter du matériel, dit voilà, moi je sais filmer. Alors ça fait 7 ans qu'il filme tout, les chiens dans la rue, une fleur qui pousse, la pluie qui tombe, mais il dit si je pouvais mettre des mots là-dessus et puis ramener les gens, puis les aider à... Et il me croise et il me dit j'ai appris que vous aviez été journaliste un temps, chroniqueur. Et donc je dis allez, je vous fais un truc un jour. Voilà, puis ça c'était il y a 3 ans, on en est à 2000 sujets là aujourd'hui. Enfin plus que ça, parce que c'est à 2005 cet hiver, donc on doit être à 2008, 3000 maintenant sujets qui sont sur le net, à dispo, et très courus. On se balade aujourd'hui entre, allez, on va dire entre 10 000 vues et 1 500 000 pour le buzz qu'on a fait il n'y a pas très longtemps sur une belle histoire de moutons en ville. Et vous donnez les chiffres, vous me précédez, parce que j'allais vous parler des chiffres qui vous donnent finalement une espèce de, peut-être que vous n'allez pas apprécier le terme, mais une espèce de légitimité dans l'information que vous transmettez, mais qui aussi du coup vous donne une sorte de responsabilité vis-à-vis des gens qui vous regardent. Alors première question, c'est comment est-ce que vous, par rapport à ça, c'est comment est-ce que vous sélectionnez les sujets que vous mettez à l'honneur sur C17? Alors nous on a un parti pris, ça c'était Jean-Michel et du coup on n'a pas eu de mal à s'entendre là-dessus. Lui il disait moi je voudrais faire un truc qui soit un petit médium là entre les gens, positif, constructif
et utile. Moi, ça me plaît bien à un moment où on se gargarise de vocabulaire, on fait de la théorie, on fait de l'idéologie, on fait... Ensuite, il faut que ça soit des belles choses, soit des belles initiatives que les gens prennent, soit des belles idées qu'ils ont à un moment, soit la nature dans tous ses états, de beauté, mais aussi un moment de courroux. Voilà, nous, c'est ces zestes-là qu'on aime bien aller chercher. Alors donc on va pas mettre de l'huile sur le feu de la parole fielleuse, ça ne nous intéresse pas. Le monde qui se fait du mal, il y a assez d'occasions comme ça d'avoir mal, pour que ce beau, comme je le disais tout à l'heure, passage sur Terre soit plutôt l'occasion de fabriquer du beau, du juste, du poétique, voilà. Et on peut parler de tout, il n'y a pas de tabou, hein, on n'est pas radio gnangnan, là, radio sirop, non, on peut parler de tout. Par contre, il faut en parler de façon bienveillante, voilà. Et puis il faut donner à voir à chacun qu'il a complètement sa place, qu'il n'est pas un nul dans la vie. Et quand du coup vous savez approcher les gens comme ça, avec gentillesse, avec générosité, et tout à coup ils acceptent de vous livrer le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont plus sur la défensive d'un monde qui se cherche, qui s'agresse, qui veut se faire mal, où la télé est le moyen de jugement, mais jugement négatif. Non, il faut qu'elle soit, avec la technologie qu'elle offre, l'occasion à chacun de pouvoir aller se donner à voir son meilleur jour. Mais pas le meilleur jour qui sera le jour de l'artifice. Nous ne servons pas le monde de l'artifice, nous ne servons pas le monde de l'argent, nous servons le monde de l'essentiel. Voilà. Et le vrai sujet dans la vie, c'est la rencontre avec les autres. C'est ce qu'on apporte, ce qu'on apprend de l'autre. Sinon, on s'emmerde la vie. C'est faire pipi, caca, manger, dormir. Voilà. Par contre, se mettre en chemin de la rencontre des autres qui vont nous apprendre des choses auxquelles je n'étais pas sensible, que je ne savais pas. Ça va être génial. Mais si on encombre le chemin tous les jours par les emmerdements de la vie, il a plus de sous que moi, il est dans l'ambition, on est dans la compétition, enfin tous ces mots qui servent strictement à rien, mais qui sont fondateurs pourtant de ce qui aujourd'hui tient encore le monde debout, plus pour très longtemps, qui est celui d'une économie du fric, une économie de la finance, et où gagner, ça serait toujours devant, battre les autres, écrabouiller la gueule de son prochain. On n'est que là installé depuis l'après-guerre, depuis la reconstruction, dans l'idée que le bonheur c'est d'avoir, alors qu'aujourd'hui tout le monde le sait maintenant, le bonheur c'est d'être. Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce que vous sentez qu'elle est où la recette? Parce que j'ai une autre question derrière qui est un peu là-dessus, c'est le ton. Finalement, le ton de cette télé, il est toujours rieur, goguenard, ouais. Parfois surprenant, même s'il y a des sujets, on y reviendra tout à l'heure, qui sont parfois un peu plus lourds et un peu plus sérieux. Oui. Donc est-ce que c'est le ton? Est-ce que c'est l'animateur? Est-ce que c'est les gens que vous allez mettre en lumière? Est-ce que c'est tout ça qui fait je crois que c'est un peu tout ça, Thibaut. Bon, alors vraisemblablement la personnalité de l'animateur, l'énergie que j'y mets, la foi que j'y mets, la vraie sincérité sur le fait que j'ai à apprendre des autres, voilà. Puis après, chacun nous raconte comment, oui, mais là, que son initiative en lien avec ses enfants, en lien avec ses ancêtres, en lien, voilà, on remet en connexion on remet des modes de vie en connexion, on remet des circuits en connexion, puis les gens sortent toujours des interviews en disant je ne savais pas que j'étais capable de lire tout ça. J'ai dit, non seulement vous avez été capable de lire tout ça, j'ai dit, mais en plus, regardez, on est déjà à 20 000 vues, vous avez fait du bien à des gens. Voilà. Notre seul critère, nous, quand on dit les vues, c'est parce que vous faites de la comptabilité économique, vous tenez des cours. Non, c'est est-ce qu'on a fait du bien aux gens? Et quand tout à coup, on voit qu'on a dépassé les 10 000, et quand même 94% de notre auditoire, on le voit par les stats qui sortent, etc., c'est sur le bassin de, on va dire, Sud-Vendée, Nord-Bordeaux, Centre-Ouest, pour faire large, avec comme j'ai au centre ici La Rochelle, je peux vous dire que en impact local. Alors après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir créé ce phénomène-là, ce précédent-là, ça fait s'interroger tous les médias, mais qui étaient les médias institutionnels, j'allais dire, hein. Ceux qui sont aussi inscrits dans une économie, on pourra parler du modèle économique, nous on n'en a pas, ça tombe bien, donc on n'a pas de mal à pas se soucier, à pas s'obséder par de l'audimat qui représente du chiffre d'affaires, qui représente des salaires payés, mais pour faire quoi? Des choses finalement très convenues, qui ne se bousculent plus, presse papier, presse son, radio et puis télé, chacun est un peu perdu aujourd'hui sur ses bases. Mais nous, on est là dans la liberté de ce truc, que ça est la vraie révolution. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde a eu peur de ce truc, et finalement, moi-même, je disais, oh là là, ramener les gens à leur téléphone, ils y passent déjà assez de leur vie. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont plus bloqués devant leur téloche à recevoir l'onction de ce qu'on décide qui est bon pour eux. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent voir, quoi, quand, comme ils veulent. Mais en contrepartie,
dans un monde où on tire tout vers le bas, sur le thème du fric, sur le thème du sexe, sur le thème du sang et de la violence, il n'y en aurait pas pour longtemps à laisser chacun avec son jouet courir après des offres horribles. Et nous, c'est là-dessus qu'on est arrivé, et c'est là-dessus qu'à un moment les gens ont dit vous, ça nous plaît bien, et on vous met avec nous dans notre poche et on vous emmène. Et c'est eux qui décident de nous consulter, de nous consommer. On aurait pu être sur le bord, mais on n'est pas sur le bord. On est dedans et avec eux. Oui. Et ça, c'est une vraie révolution. Vous êtes dans la vie parce que je suis venu, je suis, pour ne rien vous cacher, votre petite web TV. Et il y a 2-3 sujets comme ça dans les plus récents. Vous avez fait la surprise à une habituée d'un café du marché de venir lui souhaiter la fête des mères, par exemple. Ça, c'est un sujet, je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais enfin, finalement, est-ce que c'est pas un peu le symbole Elle a fait 20 000 vues. Et puis elle était heureuse, les gens. Alors derrière ce sujet, j'ai vu aussi un sujet où vous alliez régler des conflits amarrants autour de la construction d'un pont. Ouais. Vous êtes vraiment, parfois vous faites juste du petit sujet qui, mine de rien, raconte quand même des choses, mais plutôt innocent, mais il y a des sujets où vraiment vous allez mettre les mains dans le cambouis. J'ai le souvenir d'une femme aussi qui vit en centre-ville et dont l'appartement est quand même un peu insalubre. Oui, elle voyait la rue depuis sa plainte au premier étage. Ouais. Bon, vous allez prendre le pouls et vous essayez de faire un petit peu médiateur de temps en temps. Mais en mettant tous les rieurs de notre côté sur le thème de « Oh, c'est quand même pas possible que ça existe, des choses comme ça. » Puis tout à coup, on filme, on dit « Bah, écoutez, ça existe. » Puis alors après, on rit avec la dame. Je dis « Bah, dis donc, ça mérite 3 couvertures la nuit sur votre lit, ces espèces de fuites d'air et tout. » Puis vous pouvez, surveillance de la rue, vous pouvez mettre en place un petit octroi. Enfin, avec l'humour, on gagne tout. Mais en même temps, on met en scène le dérisoire de la vie quand les experts arrivent, et puis vous, parole d'experts, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme l'autre. Nous, à un moment, il y a des choses, elles sont tellement insensées que même avec parole d'experts, elles sont injustifiables. Alors plutôt que d'y aller avec la batterie polémique, oui, regardez, c'est parce que c'est de la politique entre la droite et la gauche, c'est parce que c'est des technocrates qui lâchent pas leur part de... On n'y va pas avec tout ça, on y va avec, vous vous rendez compte, la force de nos 35 000 abonnés, je salue ceux qui nous regardent là en ce moment, et ça impacte très fort, dès qu'on fait un sujet, il impacte très fort, parce que le lendemain, il peut faire rire toute la ville, mais il la fait rire de façon un peu grinçante, voilà. L'information, c'est très important. L'information donnée, c'est extrêmement important. Mais quand tout à coup, elle fait partie du spectacle où chacun, là, montre ses muscles, je suis la meilleure chaîne, faut que j'en dise plus que toi, faut que je sois encore plus sur la flaque de sang que toi, faut que... Mais tout ça nous intéresse pas. Et tout ça saoule les gens, le masque, la santé, et des tas de questions importantes qui sont réduites à des compétitions de médias entre eux dans l'horreur. Alors ce qui est aussi triste, c'est qu'accepter de se laisser embarquer dans l'espèce de tourbillon de la folie des hommes du moment, avec la folie d'un temps qui s'accélère, des médias qui vous surlignent tout, de préférence quand ça saigne ou quand c'est sec, ou etc. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont régulièrement tenus sous le niveau de la ligne de flottaison, sous d'un monde qui contribue à saouler plus encore et à appauvrir plus encore. Dès qu'on tire vers le bas, alors quand même ce beau miracle de la vie mérite qu'on le tire vers le haut, ça va pas. Et quand vous avez comme ça des classes d'âge qui se retrouvent avec de moins en moins de vocabulaire, parce que le vocabulaire c'est celui du monde de la finance, c'est celui du monde de l'économie, c'est le vocabulaire anglo-saxon, c'est-à-dire que c'est peu, on est dans l'efficacité de la comptabilité, etc. Ben, vous ne pouvez plus raconter de belles histoires, vous ne pouvez plus vous dire de belles choses avec la finesse de la richesse des mots, parce que vous les avez plus ces mots. Donc nous, ben, on la ramène cette poésie-là, puis on s'aperçoit que même à leur niveau, chacun en a encore une dose. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Le goût pour les belles choses, la poésie et l'art de vivre, plus que le goût pour le fric, one again, plus encore, c'est jamais assez. Et finalement, l'autre étant un ennemi, puisque je suis dans la compétition, plus vite je lui ratatine la goule, et mieux ça sera. On ne fait pas un monde avec ça. On ne fait pas un monde avec ça. L'essentiel est d'être, il n'est pas d'avoir. Alors avoir un peu juste ce qu'il faut pour, et puis après vite s'en remettre dans l'aventure de la vie avec les autres, plus que dans l'aventure d'un pognon insolent, c'est jamais assez pour certains, mais c'est au prix de toujours moins pour les autres. Ça, on n'aime pas ça, nous. J'accélère parce que je sais que votre temps est un peu compté. Sur tous les sujets que vous avez abordés, parce que je vais vous poser une question terrible, mais est-ce qu'il y en a 1, 2 ou 3 qui vous a marqué et pourquoi ? Moi, c'est toujours les belles histoires de gens. Vous citiez cette dame-là qui était toute seule finalement pour la fête des mères au marché, qu'on trouve, on savait qu'elle allait être toute seule et qu'elle allait au marché. Moi, ça
ça me broie les tripes quand je vois ça. Alors à la fois, on juge personne. Bonne Jean, elle a perdu son fils, qui a décidé d'arrêter avec la vie un jour parce que c'était insupportable pour lui, etc. Elle accuse le coup. Elle a eu d'autres histoires. Elle accuse le coup. Elle accuse toujours le coup. Et chaque matin, quand elle se lève, qu'à l'approche de Noël, elle continue de faire la plus belle crèche de La Rochelle en transformant tout son appart vieillot en espèce de jolie crèche. Elle continue de bouquiner. Elle continue d'être curieuse de ses voisins. Dès qu'elle en voit un qui s'installe, elle va lui expliquer tout le quartier, l'histoire du quartier. Voilà, moi, ça me fait fondre. Vous avez des gars, ils sont patrons de bistrot. Bon, bah, le bistrot est ordinaire. Et puis, dès que vous vous installez et vous discutez avec eux, vous vous apercevez que le type est le roi de la mécanique, des véhicules américains. Et il vous raconte les années 50 de l'Amérique, des voitures qui nous ont fait rêver, enfin pour ma génération en tout cas. Et qu'il y a toujours derrière quelqu'un un type ou une fille extraordinaire. Hier, on fait un marchand de glace, Tonton Maboul. Tonton Maboul, il a 50 balais aujourd'hui. Jamais personne n'avait entendu parler de Tonton Maboul il y a 20 ans. En 20 ans, voilà un type qui est clos dans une histoire et qui devient le roi des glaces à La Rochelle. Mais en plus, il en parle. C'est un personnage de chez Mickey, Tonton Maboul. Et ben, tout le monde butine. Et quand ils changent et qu'ils vont sur les chaînes BFM, etc., ben, ils voient la vie comme on organise la vie, entre des riches, des pauvres, des experts, des pas experts, des gens bien machins, des qui ont appris leur leçon par cœur sur les questions de la santé. De grâce, libérons tout ça, laissons faire les gens pour nous raconter les belles choses de la vie, et vous allez voir que le moteur va se remettre en route assez rapidement finalement. Bon, ça n'empêchera pas des difficultés, il y aura toujours des riches et il y aura toujours des pauvres, mais il n'y aura pas de la misère, et de la misère mentale, et de la misère intellectuelle, de la misère culturelle, et de la misère sociale au final. Grand drame. J'ai passé du temps au Brésil, dans les favelles, à avoir fait des sujets, des reportages, etc. J'y ai vu de la pauvreté. J'y avais à l'époque rarement vu de la misère, parce qu'il y avait des gens ensemble qui faisaient des trucs, qui éclataient de rire, qui se levaient le matin avec l'idée de faire au moins une vie dans une journée. Danser, apprendre, voilà, quel bonheur ça, quel bonheur, quand on a tout ça au fond de nous, et que tous les matins on se lève en nous racontant le coronavirus, en nous racontant les guerres partout à droite et à gauche. Le peuple il n'aime pas les guerres, c'est les gens qui ont du fric et qui aiment bien foutre le peuple dans ces combats-là, pour le fric de ces gens-là, c'est ceux-là qui aiment ça, les gens ils n'aiment pas la guerre, et la guerre... Tous les jours avec nos sujets, 2, 4 sujets, puis maintenant près de 3000 sujets, ils ne parlent jamais de la guerre, ils ne racontent pas la guerre, ils montrent de l'amour, tout simplement. Ça c'est bien ça, quand on sert à ça, non? Hein? En tout cas, les gens ne vous démentent pas. Et vous le disiez, vous avez un super retour des gens. Est-ce qu'ils viennent vous solliciter pour dire « Ah bah moi j'aimerais bien passer, parce qu'on fait des trucs un peu comme les autres ». Oui, voilà, alors il y a ceux qui disent « Ah, ça me ferait un peu de pub », mais c'est pas dérangeant qu'on fasse un peu de pub. Si à un moment, je vois... Et il se dit, oh là là, jamais les petits commerçants, les artisans ont eu autant la parole que depuis que vous êtes là. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas de faire la pub pour le chiffre d'affaires de machin. C'est de faire la pub si tout à coup c'est un beau métier, c'est une belle façon d'appréhender le métier, c'est une belle façon de parler à ses clients, d'accrocher ses clients. Là, il n'y a pas très longtemps, on découvre un marchand de bouquins et lui, il fait que la deuxième vie et la troisième vie d'un bouquin, parce qu'il dit un bouquin, ça peut jamais mourir, c'est impossible, ça meurt, tout pendant que c'est pas détruit. Il dit donc, moi, pouvoir le remettre en circulation à pas cher pour ceux qui n'ont pas de sous, pas trop, et puis voilà, puis ça me fait mon salaire, mais en même temps, ça fait un lieu tellement chaleureux quand on va dans ce magasin. Le gars est gentil comme tout. Il y a toujours des clients qu'on connaît pas, on sort, on connaît plein de gens, enfin, vous voyez que la vie, ça se fabrique, c'est pas compliqué la vie, c'est un petit élixir comme ça, chacun amène ce qu'il aime, ce qu'il sait, ce qu'il sent, que l'autre vient chercher, partager, puis voilà, ça suffit pour un peu qu'il y ait un petit temps d'apéritif le soir, joyeux, eh ben la vie, ça peut ne pas être compliqué quand même. Il y a un type, il n'avait jamais écrit de sa vie, il fait un bouquin hyper bien écrit sur sa vie entre la ZUP de Mireuil et l'île de Ré. Les années 70, beaucoup, les grands-mères avaient un bout de terrain, puis tout le monde allait camper dans l'île de Ré, et c'était les familles des ZUP, beaucoup. Mais tout ça avait... Voilà, alors lui, on découvre que ce type, en plus, il a une plume, trésor, et lui, alors il avait écrit, il dit, voilà, je viens de faire un livre, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous... Alors bon, il faut que je bouquine. Hein. Mais voilà, c'est un peu ça, nos sources. Et puis quand il y a des zones, qui commencent à être des zones de turbulence, des zones d'ombre, ça va pas bien dans un quartier, parce que très souvent, ça va pas bien, parce qu'il y a des tas de gens qui sont venus mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Plus que de venir essayer de comprendre, et puis voir comment on peut tirer un fil pour dissoudre le mal.
Et donc quand on arrive, nous on n'arrive jamais à poser les questions qui fâchent, on arrive à regarder pour voir comment on peut trouver une solution. Alors souvent ça peut interpeller le politique. Pour les élections, oui mais quand même, vous faites pas des émissions, là les débats, mais des débats pour dire quoi? Tout ce qu'on sait, chacun va être le meilleur, nous racontera qui fera de l'environnement, qui fera du développement économique, qui fera de l'emploi, qui fera... Que voulez-vous? Qu'est-ce qui fait la différence après entre l'un et l'autre, si ce n'est la couleur marketing des boîtes de com qui ont été payées pour? On est très très loin de ce qu'est la politique au sens de l'écoute du peuple avec qui on est. On est dans de la construction marketing, donc ça ne nous intéresse pas. Et vous, à titre personnel, comment est-ce que vous vous informez? C'est pas tellement pour aller chercher les sujets qui vont être dans ces recettes, c'est vous, parce que faut nourrir tout ça. Quand on fait une chronique sur une chaîne, il faut avoir une culture, il faut être un petit peu informé du monde qui nous entoure. En fait, comment est-ce que vous vous informez? Faut être curieux du monde, deux, aimer le monde, aimer les gens, voilà, et puis moi je regarde la télé, je me couche tard, je zappe sur plein de trucs, je bookine beaucoup, des magazines, donc je me disais, je suis sur le net, je regarde des trucs, je dis, merde, alors ça, je savais pas, ça m'intéresse. Puis tout à coup, je vois qu'en transposant des exemples de gens qui font des trucs au niveau national, il y en avait un dans le coin qui faisait pareil, j'ai une passion pour les jardins, les gens qui jardinent, donc on a fait un abscisse, on leur donnait tout. Les jeunes qui reviennent à la terre et qui veulent faire du maraîchage à la place du maïs dans les cœurs de ville pour les circuits courts, mais aussi les gens retraités ou des étrangers qui savent faire les jardins comme personne, sans Monsanto, sans produits, avec simplement... on aime bien faire ça. Donc, je suis à l'affût de tout, vraiment tout. Tout m'intéresse, tout ce qui fait avancer m'intéresse. Et puis il y a beaucoup maintenant, le réseau des délateurs, mais les bons délateurs, c'est les gens qui disent « Monsieur Leroy, dites donc là, à côté de chez moi, il y a ça, ou vous êtes allés voir là ». Alors là, on nous dit à Mosée, il y a un truc à Mosée, là, sur le Mignon, la patrie de René Caillé qui est allé découvrir Tombouctou. On tient peut-être un fil, donc on va y aller. Et chaque matin, on sait, on va dire « Oh là, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui ?» Et le soir, on dit « Quand même, elle est belle la vie ». Et je me dis, si tous les gens qui se lèvent le matin savaient que dans leur journée, ils allaient faire une ou deux rencontres un peu comme nous. On dit, on n'est pas près de mourir, la retraite comme ça, c'est... Mais alors la vie active même, on se couche le soir, on a appris plein de trucs qui du coup nous éclairent un peu plus sur le monde, sur la curiosité qu'on en a, l'envie qu'on en a, mais pas l'envie de foudroyer un voisin, d'engueuler la terre entière, de dire ils nous font chier avec leurs masques, les gens se couchent électriques, et on est à la limite de la guerre civile, à chaque instant il manque plus qu'une allumette. Que l'état d'apprenti sorcier, y compris sur les médias qui disent ça y est, je manipule les opinions, donc je peux déclencher le dernier craquement d'allumette pour foutre le feu partout, et puis les pauvres gens qui vont partir comme ça, se mettre dans des guerres qui ne sont pas les leurs, à se battre pour des sujets qui ne sont pas les leurs. En tout cas, j'ai trouvé une définition de votre média qui me plaît beaucoup. C'est que finalement, si on vous suit, c'est la promesse de faire une ou deux rencontres auxquelles on ne s'attendait pas dans la journée. Mais ça, vous avez des gens qui vivent seuls, qui vivaient seuls jusqu'à présent, qui quand ils se couchent le soir, ont l'impression d'avoir des tas de nouveaux copains. D'avoir voyagé, puis souvent voyager, mais souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on voyage à 3 km, parce que ce que je dis souvent dans les émissions, j'y voyais, on pensait qu'il fallait aller au bout du monde. Le bout du monde, il était à côté de chez nous et on ne l'avait pas vu. Alors c'est banal de le dire, des tas d'écrivains ont conclu ou ont fondé leurs écrits sur des histoires comme ça, mais c'est tellement vrai, voilà, on prouve aux gens, regardez, ouvrez la porte. Et puis on vous regarde du bout du monde, on vous envoie des images aussi de temps en temps. On reçoit des tas d'images du bout du monde, parfois même il y a des gens d'ici qui savent, parce que c'est le cousin de Nouméa ou de Los Angeles qui a vu les images et qui dit, dites donc La Rochelle, t'as pas vu les images? Là ils étaient au marché, ils étaient je sais pas où, sur un nouveau bateau. Et alors les gens d'ici disent, heureusement que j'ai ma famille à Los Angeles pour savoir ce qui se passe ici. Oui. Mais oui, on est très regardé dans le monde. Parce que autour du monde, vous me parliez, je crois tout à l'heure, des moutons, l'éco-pâturage. Ça c'est super. Là, très fier de ce coup que Jean-Michel a fait un super coup. Donc Jean-Michel, c'est le cadreur. C'est lui qui invente tout. Il a les appareils, il achète ça pour sa retraite et puis on découvre c'est un excellent photographe, etc. Et puis il aime bien aller filmer la nature, comme je disais. La neige, dès qu'il neige. Voilà. Et les gens... il fait des dizaines de milliers de vues sur la neige, sur la pluie, sur un coucher de soleil. On offre aux gens des tranches de vis. On a fait ça il n'y a pas très longtemps. On dit, allez, coucher de soleil au bord de la mer, vous n'êtes pas au bord de la mer, mais enfin, vous avez une rivière, vous avez un truc. Mais... Allez, nous on y va pour vous, on emmène le pique-nique, on emmène la glacière, on déballe tout, on filme le coucher de soleil, et on dit aux gens, cadeau, c'est pour vous. Voilà. Et là, c'est très léger, il n'y a aucune prétention, si je puis dire, et ça marche du feu. Les gens adorent ces moments-là. Voilà. Et alors, Jean-Mi, donc le buzz, là, 1 600 000 vues dans le monde entier.
pied. La Rochelle décide de mettre des moutons pour remplacer ses tondeuses dans ses parcs. Les parcs font le tour de la ville et enjambent tous les grands boulevards. Et tout à coup, il est 6 h du matin et il va filmer les moutons qui passent d'un parc à l'autre en traversant le plus grand passage piéton, avenue Leclerc, Abbey Road, les Beatles. Vous savez cette image-là? Tac, 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 tac. Il fait 31 secondes d'image. Les moutons qui montent, qui traversent, qui redescendent. Le berger qui arrive derrière, clic-cloc, qu'on ne voit pas parce qu'il n'est pas dans l'image. Ah, tout à coup, il est dans l'image et il disparaît avec ses moutons. Puis un chien un peu fou, galeux, qui est là derrière. Silence, la petite musique du matin, le silence. Et hop, 1 600 000 vues. Alors tout de suite on dit qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'horreur, c'est pas glauque. Et on va vite regarder parmi les commentaires, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Eh bien alors, moi j'en ai pris 400 commentaires sur 160 pays quand même. 400 commentaires, sur les 400 commentaires, 2 tiers des gens c'était oh là là, la place de la nature en ville c'est important, il faut ramener la nature en ville, bel exemple. Donc on fait parler de La Rochelle en plus, 1 600 000 clics. Et l'autre tiers, c'était comment la nature en ville, laissez-la où elle est, on lui a fait assez de mal, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était des commentaires éthiques. C'est-à-dire qu'il y a 1 600 000 personnes dans le monde qui venaient d'avoir un avis sur comment la nature nous manque et comment... Ah ben écoutez, de susciter un espèce de grand engouement international, positif, utile, constructif, sur le fait que c'est important la nature dans la ville, et non pas ouais, le sexe, la drogue, l'alcool, la binouse, et ben tout ça, on a trouvé que ça allait bien dans le sens de ce qu'on aime que cette petite initiative télévisuelle produise. Quel est votre modèle économique? Vous en parliez tout à l'heure. Il n'y en a pas. En tout cas, ce qui nous anime, c'est pas le pognon, c'est pas l'argent, c'est pas ça qui nous anime. Nous, c'est la dose de bonheur produite tous les jours, voilà. Et puis, pour le reste, il faut acheter du matériel. Jean-Michel est en retraite, on est en retraite tous les deux, voilà. Et puis, on a les moyens de subvenir à l'achat de matériel. Non, mais donc, indépendance on n'a pas de studio. Voilà, indépendance totale, vous ne faites pas payer les gens qui sont sur ces 17, il n'y a pas de publicité. Non. Peut-être qu'il y en aura un jour, mais ça sera sous la forme de... quand on aura besoin d'acheter un matériel, on demandera, on fera une petite souscription pour l'achat du matériel, et puis on fera dans des trucs comme ça. C'est un appel aux dons. Forme coopérative, appel aux dons, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, là, crowdfunding, et puis, mais c'est tout, puisque c'est notre temps qu'on met. Alors après, ceux qui disent oui, mais il faut chercher à faire une entreprise. Qu'est-ce qu'on en a à faire de chercher à faire une entreprise? Le plus important, c'est de sauver la planète en permettant aux gens de retrouver un peu de bonheur à moindre frais et avec vraie sincérité, vraie authenticité. Pour le reste, on en a ah oui, mais alors vous comprenez, parce que là, du coup, on n'en comprend rien, peu importe. Voilà. Et puis l'argent, on n'est pas là pour servir le monde de l'argent, on trouve que l'argent c'est important, le fric c'est dégueulasse. Voilà. Et donc, nous, l'argent, ça ne nous pose pas problème. Le fric, et l'obsession dans laquelle on met les gens, là, partout, le fric, la construction, ça nous pose problème. Mais ça pose problème à tout le monde, d'ailleurs, hein, dans ces excès, ce monde de la finance, là, qui écrase tout. Ça pose la question de la dépendance ou de l'indépendance de l'information. Donc vous, on a compris que vous étiez assez indépendant économiquement. Farouchement indépendant. Je pose une petite question qui peut être un bémol ou piquante, mais pas du tout, c'est pas la volonté, c'est pour éclaircir. Vous avez été élu au sein de la ville de La Rochelle, du Conseil général. Donc vous étiez d'un bord, je ne sais pas si on le dit ou pas, mais est-ce que ça a une influence aujourd'hui sur la manière que vous avez de faire du journalisme, vos chroniques en tout cas, dans les sujets? Non, c'est ma façon d'être qui a eu des conséquences sur ma manière politique. Moi, je suis humaniste et en plus, je suis arrivé ici avec un maire mythique, c'était Michel Crépeau, l'homme qui ramène les vélos en ville au moment où tout le monde est dans la bagnole, l'homme qui fait de la culture partout, dans les petites villes, des festivals. À un moment, on disait « Ah mais non, il n'y a que Paris ». Voilà, donc c'est l'humanisme. Alors, au passage dans la vie publique, le maire était venu me chercher pour me dire « Viens me faire dans la ville ce que tu fais par ailleurs avec tes radios, où tu fais parler les gens, des ZUP, où je suis passé 20 ans dans les ZUP, à faire monter les artistes dans les cages d'escalier, etc., à faire s'accueillir les nouveaux, de voisin à voisin, des petites choses simples comme ça, qu'il avait marqué. Donc il m'a dit, viens me faire ça au niveau de la ville. Donc moi, c'est pas la politique qui m'a changé, j'aurais aimé pouvoir changer la politique. Mais avec cette espèce d'obsession de la politique, c'est de la com, et c'est du business de la com, donc il suffit de monter des plans marketing, et puis attendez,
construire ensemble la vie d'une cité, c'est autre chose que des plans de marketing confiés à des boîtes qui vont nous donner des idées que je n'aurais pas. Attendez, si le maire il n'a pas d'idée, il ne faut surtout pas qu'il soit maire. Hein. Mais aujourd'hui, on vous fait prendre des vessies pour des lanternes, on vous fout une baderne, un bon plan de com derrière, on le voit au niveau international, c'est désastreux. Tous ces types qui sont élus présidents de quelle république bananière, ils en feront des républiques bananières, au Brésil, en Ukraine, en Russie, etc. Donc il faut arrêter avec ça. Avant-dernière question. Encore une fois, pour vous embêter, finalement, Jean-Michel et vous, vous êtes deux hommes blancs de plus de 50 ans. C'est un peu les reproches qu'on fait aux médias traditionnels. Ah oui, il n'y a même pas de femmes entre nous deux, là. Voyez-vous, c'est épouvantable. Mais si, il y en a dans la bande, parce qu'on a quand même une équipe, une quinzaine de personnes. Alors, il y a ceux qu'on voit le plus, parce que nous, on a le temps, donc tous les jours, on fait nos 2 ou 4 sujets. Et puis, ponctuellement, on est rejoint par des copines qui aiment bien la littérature, des copines qui aiment bien la cuisine, des copains qui aiment bien la musique, voilà. Puis ça et là. Mais c'est vrai qu'il y a plus de 90% du programme, on se le fait tous les deux avec Jean-Michel. Mais comme par contre, on n'a qu'un caméraman, c'est lui qui se paye tout le boulot. Alors, il fait tous les sujets. Hein. Bon, bah en tout cas, vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui interviennent et qui interviennent de plus en plus, qui tiennent d'autres chroniques. Oui, voilà. Il y a une vraie équipe, parce qu'on vous voit souvent vous, mais il y a une vraie équipe derrière. C'est le sens de ma question aussi. Dès qu'on est devant la caméra, évidemment, les gens résument la télé à soi, mais en même temps, on n'a pas l'âge d'avoir la grosse tête, et donc on est vraiment dans une bande de copains. On fait dans le groupe ensemble, là, comme on fait dans la vie, c'est open. On a une avocate qui vient nous donner des coups de main de temps en temps pour débrider un peu des sujets, mais toujours dans le même esprit, avec cette espèce de philosophie de on n'est pas là pour dire du mal ou pour faire du mal, on est là pour faire du bien, mais on n'est pas là non plus pour faire du sirop. Voilà, donc c'est ce chemin qu'il faut trouver, et la confiance revient immédiatement. Si les gens se sont fermés comme des huîtres, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance. Ils sentent qu'on les balade partout, on les balade dans le domaine de la santé, dans le domaine du commerce, dans le domaine de tout. Et là, ils sentent qu'on les balade pas. Et là, immédiatement, ça renaît. Il y a une énergie globale qui ressurgit dès que les gens sont en confiance et voient qu'on ne les prend pas pour des billes. Et même des idées arrêtées sur lesquelles ils sont opposés comme ça, là, le monde c'est nul, c'est machin, ils sont prêts à en discuter assez rapidement quand ils voient que l'esprit est bon. Toute dernière question. Un des titres possibles de notre livre qui vise à donner des initiatives pour un monde plus enviable, selon nous, en totale modestie, c'est « Oui, autre chose est possible ». C'est quelque chose de vaste, mais ce possible, est-ce que vous sentez qu'autre chose est possible ? Et si oui, c'est quoi cet autre monde possible pour vous? Alors, Thibault, autre chose est possible, c'est même souhaitable, et même urgemment indispensable, parce que de toute façon, ça va vite s'arrêter. Il y a un truc qui ne s'arrêtera pas, c'est la vie. La vie, elle continuera, sans nous. Elle n'a rien à foutre. Elle a passé par perte et profit les diplodocus. Elle passera à l'humain qui se sera pris pour, à lui tout seul, l'être suprême. Il y a un truc, c'est dommage, on n'a pas mis dans la Constitution le respect de la vie, mais de toutes les vies. La vie, c'est pas nous, les humains, c'est toute une chaîne de trucs qui sont complètement interdépendants. Le fait qu'on ait, pendant des années, jamais eu de respect pour les animaux, enfin, on va faire... C'est très important, c'est des signes très très importants. Donc, on n'est pas grand-chose. Dès qu'on se rappelle qu'on n'est pas grand-chose, et qu'on vit, on survit, et quand on est en lien et en harmonie avec tout le reste, immédiatement, ça va beaucoup mieux. Donc, un autre avenir est possible, il est indispensable, et il tient à pas grand-chose. Et puis alors, il faut arrêter avec ce rapport au pouvoir, ce rapport au fric, ce rapport qui est l'affaire de quelques-uns qui considèrent que la Terre c'est eux et puis les autres c'est à leur service. C'est pas comme ça que ça marche. Et même si, et je sais plus, je lisais ce matin un philosophe qui disait que avec les choses de la communication, etc., on met petit à petit les gens en état d'esclavage, mais dans une espèce d'esclavage doré dans lequel ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont prisonniers et ils finissent par s'en accommoder et considérer que c'est ça la vie. Et bien il est temps de briser ces chaînes là qui nous accrochent à des sujets qui n'en sont pas, libérer un peu les belles énergies positives, mettre les foules en mouvement comme vous le faites. Chacun sent bien au fond de lui, vous voyez, il y a plein de jeunes, il y a des tas de seniors qui sentent bien qu'on a fait une fausse route, voilà. Et puis on essaye, les télés, les puissants, les dominants, les financiers, c'est nous dire non, c'est ça la route, continuons, mais les gens savent bien que c'est plus ça la route, et les gens ils sont prêts à décrocher. C'est pour ça qu'il va y avoir un ressaisissement mondialisé là, privatif de liberté, etc., pour éviter que les gens prennent trop à leurs aises dans l'idée que
il y a quelque chose qui colle pas, et puis inventer des choses toutes simples qui colleraient mieux, mais qui seraient pas la consommation à outrance dont on n'a rien à foutre, acheter des produits qui nous font mourir pour simplement pouvoir dire à l'autre, ça y est, je l'ai le produit, mais ça va me faire crever, ça va me bouffer les sous que j'avais pour faire autre chose, et vite, dès que ça sera cassé, je vais en racheter un autre. Donc, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Voilà. Merci beaucoup. Il vous reste 1 minute pile poil. Vous voulez dire quelque chose aux gens, vous n'êtes pas obligé. Aux gens, je ne vois personne. Ah, mais oui, si, mais il y a du monde. Il vous reste vraiment 1 minute. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez envie de dire. Non, la solution, c'est vous. La solution, c'est vous. La solution, c'est de se lever chaque matin avec l'idée que la vie, elle est vraiment belle. Mais en même temps, elle est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si on a envie de se la pourrir tous les jours, on peut se la pourrir tous les jours. Donc, moins on est devant ceux qui vous racontent que le monde ne va pas, mieux c'est. Et puis plus on rencontre des gens avec de la gentillesse, plus que de la suspicion ou de la crainte, immédiatement on voit éclore des fleurs qui donnent des champs de fleurs et qui font que quand même l'humanité c'est vraiment une belle chose. Mais ça n'est pas tout. Mais c'est une belle chose parmi tout le reste. Donc on respecte le reste. Ambition modeste, vivre joyeusement avec beaucoup de poésie et surtout avec les autres, pas sans les autres. Et puis le tour sera joué. Et puis de l'argent, juste ce qu'il faut pour pouvoir un peu se payer à manger. Mais on n'a pas besoin de manger 20 fois par jour des trucs qui vont nous faire mourir en rajoutant de la crème, du sucre et des produits qu'on a vus à la téloche. Mais pas sur nos petites télés à nous, parce que nous on n'est pas comme ça. Voilà, je vous embrasse. Allez, courage, on va y arriver, on va y arriver.